Et soyez très prudents pendant les 3 derniers jours du Ramadan, car l'ennemi est à la porte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. L'importance des derniers jours du Ramadan. Le Ramadan est un mois de bénédiction, de purification et de renouvellement spirituel. Chaque jour de ce mois sacré est une occasion unique de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et de se débarrasser de ses péchés. Cependant, il existe une période particulière dans le Ramadan, celle des derniers jours, qui occupe une place primordiale dans le cœur des croyants. Ces derniers jours ne sont pas seulement une phase de clôture du mois sacré, mais ils sont également considérés comme une période où les bénédictions et la miséricorde d'Allah sont déversées en abondance, et où l'on trouve une opportunité inestimable pour obtenir pardon, rédemption et guidance divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith « Quand le dernier tiers de la nuit commence, Allah descend dans le ciel le plus bas et dit « Qui m'appelle pour que je lui réponde? Qui me demande quoi que ce soit, et je lui accorde ?» Sahih al-Bukhari. Cela illustre la générosité et la miséricorde infinie d'Allah, particulièrement durant la période des derniers jours du Ramadan. Ces moments sont une chance de recevoir une attention particulière de la part de notre Créateur. Une période où les invocations sont plus susceptibles d'être exaucées et où les cœurs des croyants s'ouvrent à une transformation spirituelle. Dans ces derniers jours, les croyants cherchent à se purifier encore davantage. Le jeûne, la prière, les prières nocturnes, tarawih, la lecture du Coran, les invocations, du'as et la charité se multiplient. C'est une période de concentration totale sur la relation avec Allah, où le cœur du musulman se rapproche de son Créateur. Mais au-delà de ces pratiques spirituelles, cette période a aussi une dimension symbolique et mystique profonde. Les derniers jours du Ramadan sont vus comme une sorte de clôture spirituelle où le croyant se prépare à accueillir un renouveau spirituel et moral pour l'année à venir. 1. L'exceptionnalité des derniers jours du Ramadan. La signification spirituelle de ces derniers jours du Ramadan est particulièrement soulignée par la nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit 2. La recherche du pardon et de la miséricorde divine. Les derniers jours du Ramadan ne sont pas seulement un moment où le croyant cherche à parfaire ses actes d'adoration. C'est aussi un moment où il se tourne vers Allah dans l'espoir d'obtenir son pardon. Durant ce mois, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, incite les croyants à demander pardon à Allah. Et il a particulièrement mis en lumière la grandeur de la miséricorde divine. Dans un hadith, le prophète a dit « Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi et en recherchant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Cela souligne non seulement la signification du mois en général, mais également l'opportunité unique que représentent les derniers jours. Les derniers jours du Ramadan sont donc une période où le croyant se rend compte de ses imperfections et de ses faiblesses. Mais c'est aussi le moment où il reconnaît la grande générosité d'Allah, qui ne se lasse jamais de pardonner. Ceux qui cherchent sincèrement le pardon durant ces derniers jours peuvent espérer que leurs péchés soient effacés, leurs efforts soient acceptés et leur foi soit renforcée. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepte toujours le repentir des croyants,
quelle que soit la gravité de leurs erreurs passées, pourvu qu'ils reviennent vers lui avec un cœur pur et sincère. 3. Un test de discipline spirituelle et de résistance. Les derniers jours du Ramadan sont également un test ultime de la discipline spirituelle du croyant. Après avoir passé près de 20 ou 25 jours dans la concentration, la prière et le jeûne, il est facile de se laisser distraire ou de relâcher ses efforts à l'approche de la fin du mois. C'est précisément ce moment qui requiert le plus d'efforts. En effet, l'ennemi, qu'il soit externe, les tentations mondaines, ou interne, les désirs et la paresse, profite de cette fatigue spirituelle pour semer la distraction. Le croyant doit donc être particulièrement vigilant et continuer à intensifier ses efforts dans ces derniers jours. C'est un moment où il faut aller au-delà de la routine quotidienne des actes d'adoration. L'engagement dans des prières supplémentaires, la méditation du Coran, la sincérité dans les invocations, et un retour constant à la pureté du cœur sont des moyens de renforcer sa foi. Cette discipline ne doit pas être perçue comme une charge, mais comme une opportunité de perfectionner ses relations avec Allah et de se préparer à un renouvellement spirituel après le Ramadan. 4. La préparation à la fin du mois de Ramadan. Enfin, les derniers jours du Ramadan marquent également une transition. Le mois sacré touche à sa fin. Et le croyant se prépare à la célébration de l'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du jeûne. Cependant, la fin du Ramadan ne signifie pas la fin de l'engagement spirituel. Le Ramadan est un moment d'intensification de la foi, mais la véritable réussite consiste à pouvoir porter cette intensité spirituelle au-delà du mois sacré. Les derniers jours du Ramadan sont donc aussi un moment de réflexion et de planification pour l'avenir. Il est essentiel que le croyant fasse en sorte que la pureté acquise durant ce mois se reflète dans sa vie quotidienne après le Ramadan. Ce processus de purification et de renouveau ne doit pas s'arrêter à la fin du mois sacré. Le but est de maintenir cette proximité avec Allah et de continuer à vivre selon les principes du Coran et de la Sunna tout au long de l'année. Les derniers jours du Ramadan représentent bien plus qu'une simple conclusion à un mois de jeûne. Ce sont des jours de grande intensité spirituelle, une période où les bénédictions divines sont maximisées et une occasion de se purifier, de se repentir et de se rapprocher d'Allah. En comprenant l'importance de ces moments, le croyant peut les aborder avec plus de sérieux et de dévouement, sachant que chaque effort supplémentaire dans ces jours est une chance unique de décrocher les grâces divines et de transformer sa vie spirituelle de manière durable. L'ennemi intérieur et extérieur. Un appel à la vigilance. Dans la lutte spirituelle quotidienne du croyant, l'ennemi n'est pas seulement un adversaire extérieur, visible et tangible. Bien que les tentations et les obstacles extérieurs jouent un rôle dans notre épreuve, l'ennemi le plus insidieux réside souvent à l'intérieur de nous-mêmes. Nos faiblesses humaines, nos désirs et nos distractions forment une armée silencieuse qui peut rapidement détourner notre attention de notre objectif spirituel, en particulier pendant les derniers jours du Ramadan, période cruciale où la vigilance devient encore plus essentielle. Le Coran et les hadiths soulignent à plusieurs reprises l'importance de se prémunir contre ces ennemis invisibles qui, loin d'être des adversaires physiques, sont des pièges subtils mais puissants tendus par le diable pour égarer les croyants. Mais pour comprendre pleinement cette dynamique, il est nécessaire de séparer ces ennemis en deux catégories, les ennemis extérieurs et les ennemis intérieurs. Ces derniers, tout comme les premiers,
cherchent à nous détourner de notre chemin spirituel. 1. L'ennemi extérieur, les tentations du monde matériel. L'ennemi extérieur est visible, tangible, et souvent directement lié à notre environnement quotidien. Pendant les derniers jours du Ramadan, ce sont ces distractions extérieures qui viennent tester notre dévouement spirituel. Dans la société moderne, nous sommes constamment exposés à des tentations. Les médias, la nourriture, les conversations inutiles, les distractions numériques et les plaisirs immédiats qui nous éloignent de notre but ultime, qui est la satisfaction d'Allah. Les tentations extérieures deviennent particulièrement puissantes à l'approche de la fin du mois de Ramadan. Après plusieurs jours de jeûne, de prières et de bonnes actions, le croyant peut ressentir une certaine fatigue, physique et mentale, et le diable peut alors utiliser ce moment de vulnérabilité pour faire naître des pensées de relâchement. La tentation de se reposer davantage, de réduire l'intensité des actes d'adoration, ou même de céder à des comportements mondains qui n'ont plus leur place pendant ce mois sacré, devient plus forte. C'est à ce moment-là que l'ennemi extérieur, en se manifestant sous la forme de distraction ou de confort matériel, peut l'ennemi intérieur, la paresse, l'oubli et les désirs. Si l'ennemi extérieur est souvent visible et manifeste, l'ennemi intérieur, quant à lui, réside en nous-mêmes et nous pousse à la paresse, à l'oubli et au désir matériel ou émotionnel. Ce sont ces ennemis invisibles qui sont les plus difficiles à combattre, car ils s'attaquent à nos pensées, à nos motivations et à nos intentions. Ces ennemis peuvent se manifester sous forme de doute, de rancune, d'envie ou d'une fatigue spirituelle qui fait naître une certaine lassitude dans notre engagement religieux. La paresse est l'un des plus grands ennemis intérieurs pendant les derniers jours du Ramadan. Après un mois de jeûne et d'efforts intenses, le croyant peut éprouver une certaine fatigue spirituelle. C'est le moment où la tentation de relâcher ses efforts devient forte. Le diable insuffle en nous des pensées de découragement. Tu as déjà bien fait, maintenant tu peux te reposer. Et, lentement, les prières deviennent moins fréquentes, la lecture du Coran devient superficielle et l'intensité de la dévotion diminue. La paresse s'installe dans le cœur et sans s'en rendre compte, le croyant se laisse détourner de son objectif spirituel. La vigilance est nécessaire pour ne pas succomber à cette paresse qui peut altérer la qualité des derniers jours du Ramadan. L'oubli est un autre piège dangereux tendu par l'ennemi intérieur. Il arrive souvent que, dans la frénésie des activités quotidiennes, des moments de dévotion soient oubliés ou relégués à l'arrière-plan. L'oubli des prières surérogatoires, des invocations ou même des moments de réflexion sur la signification profonde du Ramadan peut s'introduire insidieusement. Dans ces derniers jours, il est essentiel de se rappeler que chaque instant est précieux et qu'aucune prière ou acte d'adoration ne doit être négligé. Les désirs humains sont également un ennemi intérieur majeur. En particulier pendant le Ramadan, où les tentations physiques sont éliminées par le jeûne, il peut être facile de succomber à des désirs plus subtils. Le désir d'affection, d'attention ou même de reconnaissance peut parfois détourner l'attention du croyant de ses véritables objectifs spirituels. Pendant les derniers jours, les désirs matériels ou émotionnels peuvent ressurgir avec force, nous poussant à nous concentrer davantage sur le monde matériel. Les derniers jours du Ramadan ne doivent pas être perçus comme une simple étape de clôture, mais comme un dernier effort pour maximiser les bénédictions et les opportunités divines. En restant conscient de l'ennemi intérieur et extérieur, et en s'efforçant de surmonter les tentations et les distractions,
le croyant pourra atteindre les plus hauts niveaux de piété et de purification spirituelle, tout en se préparant à accueillir l'Aïd avec un cœur pur et sincère. Partie 3. La stratégie de l'ennemi et comment y faire face dans la lutte spirituelle qui marque les derniers jours du Ramadan. Comprendre la stratégie de l'ennemi est essentiel pour ne pas succomber à ses tentations. L'ennemi, qu'il soit externe ou interne, a pour but de détourner le croyant de son chemin vers Allah. Que ce soit par des tentations évidentes du monde extérieur ou par des pièges subtils semés dans le cœur, la stratégie du diable reste constante. Il cherche à affaiblir la foi, à semer le doute et à détourner le croyant de l'adoration sincère. C'est pourquoi il est crucial de comprendre comment ces stratégies s'opèrent et comment y faire face efficacement, en particulier durant les derniers jours du Ramadan, un moment où la vigilance doit être maximale. 1. La stratégie de l'ennemi extérieur. Exploiter la fatigue et les distractions. L'un des moyens les plus évidents par lesquels l'ennemi extérieur agit est en exploitant la fatigue physique et mentale du croyant. Après plusieurs jours de jeûne, de prière et de dévotion, la fatigue s'accumule et le croyant peut commencer à se laisser distraire par le confort matériel et les plaisirs mondains. La stratégie de l'ennemi extérieur est de rendre ces distractions plus attrayantes et de faire en sorte que les croyants détournent leur attention des actes d'adoration. Le Ramadan est un mois de lutte, un mois où les croyants se battent contre leurs désirs de confort, de repos et de plaisir physique. Cependant, au fur et à mesure que le mois avance, la tentation de s'abandonner à ces plaisirs devient de plus en plus forte. L'ennemi extérieur, incarné dans ces distractions, fait en sorte que le croyant soit moins concentré sur ses prières, moins enclin à se lever pour la prière nocturne, tarawih, ou encore plus réticent à faire des efforts supplémentaires dans la quête de la proximité avec Allah. Il faut comprendre que ces distractions sont une forme de tentation déguisée, comme une invitation à se détourner de la discipline spirituelle imposée par le jeûne. Les distractions extérieures prennent de multiples formes. Les conversations inutiles, l'attachement excessif aux réseaux sociaux, les préoccupations matérielles concernant la préparation de l'Aïd, ou encore les loisirs qui peuvent envahir le temps du croyant. L'ennemi extérieur essaie d'augmenter l'attachement à ces choses et de réduire l'intensité de la dévotion religieuse. Par exemple, il peut s'agir de rester plus longtemps devant l'écran de télévision ou de téléphone, de s'attarder sur des événements sociaux non nécessaires, ou de se laisser emporter par des plaisirs immédiats qui, bien que permis en dehors du mois de Ramadan, deviennent des obstacles à l'adoration durant cette période sacrée. 2. La stratégie de l'ennemi intérieur. L'oubli est également une stratégie subtile de l'ennemi intérieur. Parfois, dans la frénésie des derniers jours du Ramadan, le croyant se laisse emporter par les préoccupations du monde extérieur, oubliant l'essence même de cette période spirituelle. L'oubli des actes d'adoration comme la prière de la nuit, tahajjud, la lecture du Coran ou même les invocations sincères devient un piège. Le croyant oublie que chaque jour du Ramadan est une opportunité unique pour multiplier les bonnes actions. Et c'est souvent l'oubli qui mène au relâchement, car il est parfois difficile de se souvenir constamment de l'importance de chaque minute dans ce mois sacré. 3. Les murmures du diable, les doutes et la culpabilité. Un autre aspect fondamental de la stratégie de l'ennemi réside dans les murmures du diable, qui se manifestent sous forme de doutes et de pensées négatives. Le diable essaie d'ébranler la confiance du croyant en semant des graines de doute, en lui rappelant ses fautes passées, en le rendant sceptique quant à l'acceptation de ses prières et de ses actes d'adoration. Le diable souffle des pensées comme « tes efforts ne sont pas suffisants, tu n'es pas assez dévoué » ou encore « tu ne mérites pas la miséricorde d'Allah ».
Ces pensées peuvent être déstabilisantes, surtout pendant les derniers jours du Ramadan, où le croyant aspire à une rédemption totale. Le diable essaie de faire naître en lui des sentiments de culpabilité, de honte et d'incapacité, l'empêchant de se concentrer sur la recherche de la miséricorde divine. Cette stratégie peut rendre les derniers jours de Ramadan particulièrement difficiles, car les pensées négatives peuvent nous faire douter de notre sincérité et de l'acceptation de nos actes. Le diable veut ainsi nous éloigner de la miséricorde d'Allah en nous convainquant que nous ne méritons pas son pardon. Mais il est crucial de se rappeler qu'Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement, peu importe la gravité de leurs péchés. 4. Comment contrer ces stratégies? Renouveler la vigilance et se renforcer spirituellement. Pour contrer la stratégie de l'ennemi, il est essentiel de renforcer notre vigilance et de se préparer mentalement à cette lutte spirituelle. Voici quelques moyens de faire face à ces attaques internes et externes. Renouveler nos intentions. Chaque action doit être motivée par la sincérité. Il est important de se rappeler que le but ultime du Ramadan est de se rapprocher d'Allah. Renouveler ses intentions quotidiennement permet de renforcer la volonté et d'éviter la tentation de la paresse ou de l'oubli. Chaque prière, chaque supplication, chaque acte d'adoration doit être fait dans le but de plaire à Allah, et non pour satisfaire un désir matériel ou mondain. La prière et la supplication, duas. Pendant les derniers jours du Ramadan, il est primordial de multiplier les prières surérogatoires, la prière de nuit, tahajjud, et les invocations. Ces actes d'adoration permettent non seulement de se rapprocher d'Allah, mais aussi de renforcer l'esprit contre les attaques de l'ennemi. L'ennemi redoute la prière sincère, car c'est à travers la prière que nous renouons une connexion constante avec Allah. Se protéger par les paroles d'Allah. La lecture régulière du Coran est une défense puissante contre la récompense divine et la purification de l'âme. Un chemin vers la libération spirituelle. Le Ramadan est un mois de purification de l'âme, de rapprochement avec Allah et de renouveau spirituel. C'est l'occasion de se débarrasser des chaînes du péché et de la négligence, de se tourner vers Allah avec sincérité et de rechercher sa miséricorde et son pardon. Dans cette dernière partie, nous explorerons la récompense divine promise à ceux qui persévèrent dans leur vigilance et leurs efforts spirituels durant ce mois sacré, et comment ces derniers jours du Ramadan représentent une opportunité unique de purification intérieure, de rédemption et de libération spirituelle. 1. La promesse du pardon et de la miséricorde divine. L'un des aspects les plus essentiels du Ramadan est l'espoir de la rédemption et du pardon d'Allah. Ce mois sacré est, avant tout, une période de miséricorde infinie, où les portes du pardon sont largement ouvertes et où les péchés des croyants sont effacés. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Les derniers jours du Ramadan, et en particulier la nuit du destin, Laylat al-Qadr, sont des moments privilégiés pour solliciter le pardon d'Allah. Cette nuit est mentionnée dans le Coran comme étant meilleure que 1000 mois. Coran 97.3. L'intensité spirituelle de cette nuit est incomparable, car elle offre une opportunité de purification totale pour ceux qui consacrent leurs prières et invocations à Allah. Chaque effort, chaque acte de dévotion, chaque supplication pendant cette période est multipliée en récompense, et les péchés passés sont effacés pour ceux qui se tournent sincèrement vers Allah, dans un acte d'humilité et de repentir. Pendant ces derniers jours, la vigilance dans la quête du pardon et de la miséricorde d'Allah doit être de mise. Même si le croyant a commis des fautes tout au long de l'année,
Le mois de Ramadan lui offre une chance unique de se purifier, de se débarrasser de ses erreurs et de revenir à Allah avec un cœur pur et repenti. La miséricorde divine est infinie, et elle ne se limite pas seulement aux actes d'adoration apparents. Allah connaît les pensées secrètes, les intentions sincères et la volonté de celui qui cherche à se rapprocher de lui. C'est ce que le croyant doit comprendre. La purification de l'âme est un processus intérieur qui commence par la sincérité du repentir et se poursuit par un engagement à maintenir un comportement pieux même après la fin du Ramadan. L'impact de la fin du Ramadan. Un nouveau départ spirituel. Les derniers jours du Ramadan ne doivent pas être vus comme une simple conclusion du mois, mais plutôt comme une étape déterminante dans le parcours spirituel du croyant. C'est un moment où le croyant doit faire une introspection, évaluer ses efforts spirituels et se préparer à l'après-Ramadan avec une volonté renouvelée de poursuivre sa quête de purification. C'est un moment où l'on doit prendre conscience de la transformation intérieure que ce mois a apportée. La fin du Ramadan marque le début d'une nouvelle phase de l'année islamique. Le croyant, qui a traversé le mois dans une intense dévotion, devrait maintenant être préparé à vivre selon les enseignements du Ramadan tout au long de l'année. La discipline et la vigilance acquises pendant ce mois doivent être maintenues et les bons actes doivent continuer à être multipliés même après la rupture du jeûne. Ainsi, la fin du Ramadan est une opportunité pour commencer un nouveau chapitre de purification et de dévotion. Le croyant doit faire un effort pour maintenir l'équilibre entre la spiritualité et les aspects mondains de sa vie. Cela peut impliquer de continuer à jeûner quelques jours supplémentaires comme le jeûne de Shawwal, les 6 jours après l'Aïd, ou de maintenir une pratique régulière des prières surérogatoires, de continuer à donner en charité et de s'efforcer de vivre avec un cœur pur et humble. 4. L'Aïd, une célébration de la victoire spirituelle. L'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, est une occasion de célébrer cette purification spirituelle et la victoire sur les désirs mondains. C'est un jour de joie, mais aussi un jour de gratitude envers Allah pour la force et la patience qu'il a accordée aux croyants pendant le mois de jeûne. C'est aussi un moment de partage et de fraternité, où les croyants se retrouvent dans la solidarité et la communauté pour renforcer leurs liens spirituels et sociaux. Mais au-delà de la fête, l'Aïd doit être perçu comme un couronnement des efforts réalisés pendant le Ramadan. Ce jour doit être vécu avec reconnaissance, mais aussi avec une conscience profonde que la fin du mois ne marque pas la fin de l'effort spirituel. L'Aïd est l'occasion de renouveler son engagement envers Allah et de poursuivre la quête de purification de l'âme tout au long de l'année. Les derniers jours du Ramadan, bien que symbolisant la fin de ce mois sacré, représentent en réalité un tournant spirituel crucial dans la vie du croyant. C'est une période où l'on doit se concentrer sur l'obtention du pardon d'Allah, la purification de l'âme et la préparation d'un nouveau départ spirituel. Par le jeûne, la prière et la vigilance spirituelle, le croyant peut espérer non seulement purifier son cœur, mais aussi obtenir la récompense divine qui est la miséricorde et la proximité d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.